Une scène d'horreur a secoué la localité de Saa, dans la région du centre, ce week-end. Une jeune femme de 23 ans a été brûlée vive par son compagnon. La victime est accusée à tort selon des proches d'avoir volé un portefeuille. Elle a été aspergée de carburant avant d'être incendiée. Il a versé le carburant sur la fille et il a fermé la fille dedans. C'est l'autre fille qui part casser la porte et l'autre est sorti avec le feu. Les voisins sont sortis, on a commencé à crier, tout le quartier est sorti, la fille se brûlait, la peau quittait. Elle dit à ma belle que je compte jusqu'à 5 minutes, sinon je veux te brûler. Ça n'a même pas fait 2 minutes. Il a pris l'essence, il a versé sur ma belle. Il a allumé le briquet. Jusqu'à qu'elle commence à forcer la porte pour que ma belle doit sortir. Transportée d'urgence à l'hôpital de district de Saa, la jeune femme a été prise en charge par le corps médical. Son état reste critique. Hier soir, tard dans la nuit, nous avons reçu une patiente âgée de 23 ans pour brûlure du 2e degré avec une surface corporelle brûlée d'environ 38%. Actuellement, la patiente est stable, le pronostic vital n'est pas engagé, mais nous allons la envoyer à Yaoundé pour qu'elle soit prise en charge. Le suspect, en fuite après les faits, a rapidement été interpellé par les forces de maintien de l'ordre. D'après nos sources, il aurait agi sous l'emprise de l'alcool. On a vu la maison qui était en feu et la femme qui a été brûlée. Oui, par son propre amant, eu l'intervention des gardiens de prison et le quartier. Oui, sinon, ça n'avait pas été les gens là, tout le quartier serait en feu. L'auteur présumé des faits est actuellement gardé à vue au commissariat de sécurité publique de Saa en attendant l'ouverture d'une enquête judiciaire. Bonjour les enfants, c'est papa. L'une de mes luttes les plus importantes, président élu Maurice Kamto, ce sera la protection et la sécurisation de la femme, de la veuve, de l'orphelin et des enfants. L'une des choses les plus importantes sur laquelle je serai accroché dans la gouvernance de Maurice Kamto après 2025, ce sera la protection totale de la femme dans sa vulnérabilité, dans son rôle de la personne qui donne la vie. On ne peut pas continuer de vivre dans une société en dépravation. Le féminicide n'est pas un trophée. Ce n'est pas un trophée. La première loi de Maurice Kamto sera de protéger la femme, de protéger les enfants, de protéger les femmes contre leur mari, parce que vous n'aviez pas prévu qu'il fallait protéger les femmes contre leur mari. Personne n'avait prévu qu'à un moment donné, la première personne contre laquelle il faudra protéger une femme, c'est son conjoint. C'est son conjoint. Et nous vivons dans une société qui se détruit et commence par piétiner les plus faibles. Vous vous posez la question, pourquoi c'est que le taux de féminicide augmente? Parce qu'on est déjà dans le pays de la raison du plus fort. On est déjà dans le pays où le plus fort a raison. On est déjà dans le pays où la justice appartient au plus fort. Parce que le plus fort est la plupart du temps le plus riche. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Quand je vous dis, ce qui nous touche, les conséquences de la gouvernance de Paul Biya ont une incidence directe sur la santé mentale, psychologique. Le fait qu'il n'y ait pas de loi qui protège les pauvres, le fait qu'il n'y ait pas de règles qui protègent les pauvres, qui met chacun dans le même niveau, le fait qu'on ne peut pas prendre une femme comme quelqu'un qui est vulnérable dans un endroit comme l'autre et qui mérite 2 fois la protection, c'est une défaillance politique. C'est une défaillance politique. Les premiers signes quand un système est en train de s'écrouler, c'est le taux de féminicide. C'est le taux de féminicide. Ce sont les premiers signes. C'est-à-dire que les signes qui démontrent qu'on est passé à la raison du plus fort. On est passé à la raison du plus riche. Si tu fais encore ça, je vais te... Si je fais encore ça, je vais te... On ne va rien me faire. Je vais te... Et on ne va rien me faire. Une société arrogante, violemment arrogante. C'est ce que 42 ans de Paul Biya ont construit. Une société violemment arrogante, avec des gens qui ont la violence arrogante. Parce que quand vous voyez les gens qui volent arrogamment, comment vous pouvez donc pas imaginer qu'il y a des gens qui vont vous servir de la violence avec arrogance?
Je vous le redis, mesdames, en attendant que le père que je suis puisse s'assurer qu'on a un pays stable, vous êtes en danger. Jeunes filles, jeunes femmes, femmes mariées, femmes célibataires, en attendant que nous mettons ce pays dans un cadre clair, il est important que vous compreniez que vous êtes en danger. Vous êtes en danger et vous devez vous protéger. Vous devez mettre sur pied des mécanismes de sécurité. Vous devez mettre sur pied un processus qui vous empêche de vous retrouver dans des relations à risque, dans des situations à risque et dans des couples à risque. Oui, parce que je vous le dis toujours ici, là. Dès la première gronderie, commencez à réfléchir. Dès la première gronderie que le type te gronde une fois, pam, 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 il vient se placer devant toi avec le nez. Il tape son doigt sur ton nez comme ça là, que, ouais, dis-moi non, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Dès que ça commence là, sache que c'est déjà sur le maximum. Lorsqu'il commence à venir te taper le doigt sur le nez, tu dois savoir que tu dois emballer tes affaires et tu dois partir. L'amour, ce n'est pas la mort. Et le salaire de l'amour, ce n'est pas à tous les prix. Ce n'est pas à tous les prix. Être en couple, être marié, ce n'est pas une fin en soi. Je ne faut que vous dise ça. Ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez être propriétaire de votre vie. Parce que votre vie vous appartient. Et que la première personne qui est garant de la protection de vos vies, mesdames, c'est d'abord vous-même. Et ça part dans avec qui vous vous mettez. Les femmes vous montrent qu'elles ont tout le cœur, faites très attention. La société s'écroule. Et quand la société s'écroule, ce sont les signes extérieurs de l'écroulement de la société. C'est important que vous le compreniez. Aujourd'hui, le taux de féminicide qu'on a au pays, le taux d'hommes qui tapent la femme ou qui battent la femme ou qui donnent la mort à la femme est très lié à l'effondrement de la société. Quand une société s'effondre, c'est d'abord les plus faibles qui commencent par payer le prix. Ils payent les plus pauvres. C'est d'abord les plus pauvres qui commencent à payer le prix. Après, c'est les plus faibles. Mais la malchance a voulu que la plupart des plus pauvres sont aussi les plus faibles. Et quand la société s'écroule, c'est comme ça que ça se passe. Les valeurs ne nivellent plus les hommes. Nous sommes dans le royaume de Caligula. Ah, les enfants, l'amour pour le pays, est-ce que vous savez même encore ce que c'est? Vous préférez mourir aspergé d'essence par un bonhomme ou par les coups de poing d'un bonhomme au lieu de mourir pour des choses réelles, se lever et se battre pour le bonheur collectif. Vous finissez comme des chèvres. Vous finissez comme des chèvres pour des raisons totalement basiques, alors que vous pourrez mettre vos vies au service des causes beaucoup plus grandes, des luttes beaucoup plus importantes. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. La gouvernance éduque les masses. La gouvernance prochaine éduquera encore les masses. Protégez-vous, mesdames. C'était papa.